cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Sandy Boulanger qui est là pour réveiller vos envies. Vous êtes sexothérapeute et on évoque avec vous notre libido. Je précise aussi que vous êtes la créatrice de cette plateforme d'éducation érotique pour les couples. Ça s'appelle 15 février et justement c'est peut-être aussi un bon moyen pour développer votre sexualité. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous avez eu un infarctus il y a 2 ans, hein ? Oui, toujours, enfin presque 2 ans. Oui, en décembre 2020. Oui. Et le 26 décembre exactement, entre Noël et Jour de l'An, c'était la fête. Oui, bah ça c'est des dates qu'on retient bien. Hein. Voilà, et donc merci à vos intervenants. Merci aussi à Julia qui m'a bien fait sourire. J'ai pris une bonne bouffée d'oxygène, là, ça m'a fait bien rigoler. Bon, moi, ça a été compliqué. Oui, c'est difficile. Toujours, mais différent. Parce que, bon, pour être clair, j'avais une sexualité, je commence à la retrouver. J'avais une sexualité sulfureuse et excessivement débordante. Voilà. Donc, mais satisfaisante, du coup. Vous en étiez pas malheureux. Ouais, c'était équilibrant. Oui, je m'éclatais. Ça recommence à revenir. Et puis, je réside dans un département où le sexe est roi quand même. Parce que, bon, je suis pas loin du Cap d'Agde, donc je pense que ça doit rappeler des souvenirs à Brigitte. Oui, absolument. Et j'y retournerai l'année prochaine. Voilà. Donc, je suis de cette congrégation-là. Donc, vous êtes libertin, j'imagine ? Ouais, depuis très longtemps. Depuis plus de 20 ans. Mais je crois que déjà, Olivier, il faut pas mélanger tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous êtes libertin que vous avez fait un infarctus. C'est un plus. C'est pas parce que vous avez fait un infarctus que votre sexualité va définitivement s'arrêter. Mais c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Et ça fait même pas 2 ans. Donc c'est assez normal qu'il ait fallu du temps pour que votre sexualité revienne. Et ce qui a dû d'autant plus la ralentir, c'est que visiblement, ça vous a fait peur de pas la retrouver tout de suite. Disons que je l'ai pas retrouvée. Enfin, je dirais que j'ai une sexualité maintenant un peu erratique. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai des envies qui sont liées à tout ça, qui sont complètement erratiques. Il y a des moments où j'ai vachement envie. Ça marche très bien avec l'érection du matin et tout le reste. Et puis il y a des moments, c'est le grand passage à vide. En plus, les médicaments qui m'ont touché, ça n'a pas arrangé les choses. J'ai mis de côté très 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 rapidement les bêta-bloquants qui ont été un désastre sur ma personne. Donc faut être clair. Et puis maintenant, j'ai l'impression d'être, je sais pas, j'ai l'impression d'être moitié sous andropause chimique, moitié sous j'ai une espèce de gang, parce que en fait, même quand je vais bien et quand je pratique, dès que j'ai mon cœur qui s'emballe un peu, vous avez peur, je flippe un peu quand même. Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut faire un petit peu la part des choses, Olivier. Vous avez l'air suffisamment intelligent pour pouvoir mettre les choses un peu plus à plat. D'abord, il y a eu la peur de mourir, réelle. Et c'est vrai que le cœur, c'est ce qui nous fait arrêter de vivre. Il n'y a pas d'autre. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand le cœur s'arrête que la vie s'arrête. Bon, donc c'est normal qu'il y ait une peur de mourir et que cette peur puisse survenir chaque fois que votre cœur va battre un tout petit peu différemment. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà un petit peu travailler avec, soit en faisant des exercices de yoga ou de je ne sais quoi, ou en travaillant avec pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps et notamment dans la respiration. Bon, ensuite, il y a évidemment l'effet des médicaments qu'il ne faut pas négliger et qui ont peut-être un effet négatif sur votre sexualité. Donc il faut essayer de faire un peu le point sérieusement avec votre cardiologue. Et puis après, il y a que quoi qu'on fasse dans la vie, quand on a un événement très très important comme le vôtre, eh bien notre sexualité va évoluer. Et ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut très tranquillement
accepter et voir comment vous la faites évoluer. Ça ne veut pas du tout dire que vous ne pourrez plus libertiner, ça veut juste dire que forcément, ça aura eu un effet sur votre sexualité. Et ça ne sera pas forcément mal. Non. Mais c'est plus la sexualité d'avant. Oui. C'est peut-être... Peut-être que vous aimerez plus la lenteur, le slow sex, peut-être que vous préférerez un peu plus de qualité à la quantité, je ne sais pas, hein, ça c'est vous qui verrez, mais je pense qu'il faut pas vouloir retrouver la sexualité d'avant. Non, mais ce qui m'ennuie surtout, c'est ces variations en libido. Voilà, ça m'ennuie. Alors c'est vrai que j'ai... au niveau cardiovasculaire, j'ai pas pu faire mes rééducations en adéquation parce que avec les histoires de Covid, ça a été très 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 compliqué. Donc je l'ai fait personnellement. J'ai réussi à déménager dans une maison qui est en maison de village, donc il y a plusieurs étages. Donc en montant et en descendant, ça va mieux. C'est vrai aussi que j'utilise maintenant des plantes qui sont boosters hormonaux. Ça va mieux, je vais dans le mieux, mais c'est pas comme c'était, c'est compliqué. C'est bien ce que je viens de vous dire, ce ne sera plus comme c'était. Et c'est pas grave, vous êtes en vie. Oui, je sais, mais... Et puis, derrière cette fluctuation de libido, peut-être aussi qu'il y a cette peur de qualité érectile. Du coup, avant, c'est un peu comme si c'était toujours open bar pour vous, avec votre libido. Moi, ça marchait d'enfer. Moi, ça marchait très bien. Hein. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a un moment dans notre vie aussi où on évolue dans ses sexualités, et ça va marcher très bien, mais ça sera peut-être pas toujours open bar non plus, parce qu'il vous faudra un autre contexte, un autre cadre. Et qu'avec le théâtre érotique de votre tête, c'est ça que vous devez changer, je pense. Le décor que vous aviez dans votre tête pour susciter le désir et l'excitation, parce qu'avant l'excitation, il y a forcément du désir. Donc dans ce désir, c'est ça en fait. Vous devez aménager différemment ce qui se passe dans votre tête. Peut-être qu'avant, il y avait juste de l'excitation. Vous aviez peut-être moins besoin d'un décor. Aujourd'hui, c'est peut-être plus justement dans cette fonction érotique, ce qui se met en scène dans votre tête, que vous allez pouvoir redéclencher différemment votre excitation. Vous parlez de cérébralité, en fait. Oui, enfin, moi je dirais que symboliquement, vous avez eu les deux choses qui nous touchent dans notre capacité à nous croire éternels, immortels. C'est-à-dire à la fois le cœur qui a failli vous lâcher, et puis votre érection qui n'est pas systématiquement là dès que vous en avez envie. Donc, vous avez juste besoin de comprendre que la vie, c'est pas quelque chose de définitif, et peut-être que c'est ça qui est difficile pour vous en ce moment, parce que vous êtes obligé d'accepter, de faire ce deuil de cette sensation que rien ne peut nous arriver. Vous étiez un homme qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, bandait, et là, vous êtes comme pratiquement tous les hommes, aptes à avoir une petite baisse. Mais c'est pas grave si on l'accepte. Mais si vous continuez à vouloir retrouver ce que vous étiez avant, vous allez continuer à souffrir. Oui. Parce que c'était de la candeur quelque part avant. Vous étiez tout puissant, sulfureux, infatigable. Vous avez tenu comme ça jusque là, et tant mieux. Mais du coup maintenant le réveil est encore plus brutal en fait, parce que vous contrôlez pas ça non plus. Ça se passe différemment. C'est lié aussi au physique, parce que moi j'ai toujours eu un physique. Je fais du sport depuis tout le temps. Donc j'ai eu aucun indicateur pour que cet infarctus me tombe dessus. Cet indicateur en fait a été trouvé il y a moins d'1 an, a posteriori de ce qui m'est arrivé. Donc c'est vrai que j'avais une hygiène, une condition de vie. Oui, vous pensiez que rien ne pouvait vous arriver. C'est bien ce que je viens de vous dire, Olivier. Alors moi, je vais juste terminer par quelque chose de très positif. Cette capacité que vous allez prendre à accepter de ne pas être invincible, ça va vous rendre beaucoup plus séduisant auprès des femmes. Parce qu'au fond, là, vous étiez quelqu'un narcissiquement extraordinaire, vous vous plaisiez énormément, mais vous allez voir qu'avec votre petite vulnérabilité qui est en train de se mettre en place, vous allez plaire beaucoup plus aux femmes.
Je sais pas, je vous dirais a posteriori. Je vais vous dire a posteriori. Eh ben, faites-moi confiance, vous allez voir. Parce que vous allez avoir une petite douceur, une petite tendresse qui va se mettre en place et ça va faire encore plus de charme. Je vous dirai a posteriori, avec plaisir. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. C'est vrai que c'est vrai que les accidents de vie, de santé, c'est toujours des choses qui vont nous toucher de plein fouet dans notre libido, c'est évident. Mais ça se surmonte plus ou moins bien et voilà. Si vous avez vous aussi eu un accident grave, un problème de santé grave, pourquoi pas aussi le cancer, on pourra peut-être en parler dans cette deuxième heure. Forcément, notre sexualité change et je crois que c'est vraiment la première chose à faire, c'est de l'accepter. Alors, une petite devinette, elle est assez marrante, je sais pas d'ailleurs si elle est facile à trouver. En tout cas, je vous la propose, Sandy Boulanger. Comment fait-on pour installer 4 homosexuels dans un bar qui est plein à craquer ? Bon, vous avez quelques minutes pour réfléchir et trouver la réponse. On continue évidemment à évoquer donc les difficultés de retrouver sa libido. Je crois que c'est Alexandre dans un instant qui va témoigner. Alors lui, c'est plutôt un problème de relation qui fait qu'à un moment donné, ça lui a posé des difficultés. On l'entend dans un instant.